Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui plongeons dans un sujet qui nourrit l'âme. Comment reconnaître les signes de la présence des anges dans nos vies? Ces messagers d'Allah, d'une pureté incomparable, nous accompagnent, nous protègent et nous inspirent sur le chemin du bien. Ensemble, explorons ces signes. Un rappel constant de notre responsabilité. Dès les premiers instants de notre existence, deux anges, Kiram et Kadabin, prennent place à nos côtés. Invisibles mais toujours présents, ils accomplissent une tâche noble et infaillible, inscrire chacune de nos actions, paroles et intentions. Tandis que l'un enregistre nos bonnes actions, l'autre consigne nos erreurs, créant un récit complet de notre vie, qui sera révélé au jour du jugement. Cette vérité, ancrée dans le Coran, est une source de méditation profonde. Allah, dans sa sagesse, a ordonné à ses anges de ne rien négliger. Leurs écrits ne sont ni altérés ni biaisés, mais fidèles à nos choix. Comme le dit Allah, alors qu'au-dessus de vous veillent des gardiens, des anges nobles, écrivains, qui savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar, 82, 10-12. Ces paroles nous rappellent que chaque instant compte. Lorsque nous choisissons d'agir pour plaire à Allah, ce simple geste peut peser lourd dans la balance. Imaginez, un sourire offert à un frère ou une sœur, une prière accomplie dans le secret de la nuit, ou une aumône donnée discrètement. Chaque acte, même minuscule, est immortalisé dans les registres des anges, prêt à témoigner en notre faveur. Mais qu'en est-il des erreurs? Là réside la miséricorde d'Allah. Le prophète, paix sur lui, a dit que si une mauvaise action est envisagée mais abandonnée par crainte d'Allah, cette intention est transformée en une bonne action. Et si l'on accomplit une bonne action, sa récompense est multipliée par 10, voire davantage, selon la sincérité. Les anges ne sont pas là pour nous juger. Leur mission est un rappel silencieux. Nous vivons sous le regard d'Allah. Chaque mot prononcé, chaque décision prise, chaque pensée nourrie, tout est important. Cette conscience nous pousse à examiner nos vies avec un objectif clair, nous améliorer jour après jour. Prenons un instant pour réfléchir. Si les registres de nos actions étaient révélés aujourd'hui, serions-nous fiers de ce qu'ils contiennent? Cette introspection n'est pas un poids, mais une opportunité. Elle nous appelle à vivre pleinement pour la satisfaction d'Allah, à chercher le pardon et à multiplier les bonnes actions. En fin de compte, ce que les anges enregistrent est entre nos mains. C'est une responsabilité, mais aussi une chance. Et vous, frères et sœurs, quel choix laisserez-vous dans leurs écrits? 2. Une paix intérieure soudaine, le cadeau de la sérénité divine. Il arrive parfois que, dans les tourments de la vie, un sentiment de calme inexplicable nous envahisse. Cette paix, douce et apaisante, semble surgir du néant, comme une brise fraîche dans un désert brûlant. Ce phénomène, loin d'être une simple coïncidence, est souvent un signe de la miséricorde d'Allah transmis par ses anges. Lorsque le cœur est accablé par l'inquiétude ou l'angoisse, les anges interviennent par le commandement divin pour apporter réconfort et force. Ils agissent comme des messagers de la paix d'Allah, allégeant les fardeaux invisibles qui pèsent sur nos âmes. Ce don précieux est décrit dans le Coran. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent encore leur foi. Sourate Al-Fat, 48-4. Ces moments de tranquillité sont une manifestation de la Rahma, miséricorde divine. Dans les instants où tout semble chaotique, un cœur croyant peut ressentir une assurance inexplicable. Tout ira bien. Ce sentiment n'est pas un simple apaisement temporaire. Il s'agit d'un renforcement de la foi, une lumière intérieure qui guide le croyant à travers les ténèbres. Imaginez être submergé par les épreuves, un revers financier, une perte ou un conflit personnel. Puis soudain, sans raison apparente, une vague de sérénité lave votre âme. Ce n'est pas une illusion. C'est Allah qui, par l'intermédiaire des anges, apaise votre cœur, vous rappelant que rien dans ce monde n'est hors de son contrôle. Les anges ne changent pas les événements eux-mêmes, mais ils insufflent une force intérieure pour les affronter. Ils rétablissent la foi vacillante, rappelant à l'âme que chaque difficulté s'accompagne de facilité. C'est une invitation subtile à se rapprocher d'Allah, à se rappeler que sa miséricorde dépasse nos compréhensions. Ces moments sont une bénédiction, mais aussi une opportunité de gratitude. Ressentir cette paix, c'est une chance de se tourner vers Allah avec reconnaissance et soumission. Lorsque vous la vivez, prenez un instant pour lever les mains en prière et remercier celui qui connaît le secret de nos cœurs. Et vous, frères et sœurs, la prochaine fois que la paix vous trouvera dans la tourmente,
Rappellerez-vous que c'est un rappel tendre de la proximité d'Allah? Troisième, les anges et leur approbation de la quête de savoir, l'élévation par la connaissance. Dans l'islam, la recherche du savoir n'est pas un simple acte intellectuel, c'est un cheminement spirituel, une quête qui rapproche l'individu d'Allah et purifie son âme. Cette quête sacrée bénéficie d'un honneur particulier, l'approbation des anges. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, les anges baissent leurs ailes en signe d'approbation pour celui qui cherche la connaissance. » Imaginez cette scène céleste. Les anges, ces êtres purs et obéissants, abaissent humblement leurs ailes pour honorer le croyant engagé dans la recherche du savoir. Ce geste n'est pas simplement symbolique, il reflète la noblesse de l'apprentissage et son rôle central dans la vie d'un musulman. Le Coran valorise également la connaissance. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar 39:9. En islam, la connaissance n'est pas limitée aux sciences religieuses, bien que celles-ci occupent une place essentielle. Toute quête de savoir, lorsqu'elle est menée avec une intention sincère, devient une adoration. Étudier la médecine pour sauver des vies, apprendre la justice pour instaurer l'équité, ou comprendre la nature pour contempler les signes d'Allah, sont autant de chemins bénis. Les anges, par leurs gestes, témoignent de leur amour pour la pureté de l'intention et pour les efforts qui élèvent l'esprit. Cette approbation angélique devrait inspirer chaque croyant à ne jamais cesser d'apprendre. Que ce soit en approfondissant les sciences islamiques ou en explorant les merveilles de la création, chaque pas dans la quête de savoir est un pas vers Allah. Mais cette quête exige humilité et sincérité. Apprendre pour impressionner ou dominer les autres n'a aucune valeur spirituelle. En revanche, chercher le savoir pour s'améliorer, aider la communauté ou mieux comprendre son Créateur, transforme l'apprentissage en un acte de dévotion. Prenons donc conscience de ce privilège. Les anges eux-mêmes, qui ne connaissent ni péché ni erreur, admirent ceux qui s'efforcent de comprendre. Alors, que chaque livre ouvert, chaque cours suivi et chaque discussion constructive deviennent un acte d'adoration. Et souvenons-nous que ce n'est pas la quantité de savoir accumulé qui compte, mais la manière dont il est utilisé pour plaire à Allah. Frères et sœurs, à chaque instant où vous apprenez, sachez que vous marchez sur un chemin que les anges approuvent et que votre Créateur bénit. Quatrième, les murmures de guidance, les signes subtils des anges. Il y a des instants dans la vie où l'on perçoit quelque chose d'étrange, presque mystique, un murmure discret, une voix douce qui semble nous appeler ou nous guider, bien que personne ne soit visible. Ces manifestations peuvent être un signe de la présence angélique, des messagers envoyés par Allah pour orienter et rassurer les croyants. Ces murmures ne sont pas le fruit de l'imagination ou du hasard. Ils portent un message, souvent discret, mais profondément significatif. Parfois, ils interviennent lorsque l'on fait face à un dilemme, à un moment où le cœur cherche désespérément une réponse ou une direction. Ces messages subtils guident l'âme vers le bien, comme un phare illuminant le chemin dans une nuit obscure. Le Coran décrit ce rôle unique des anges. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent fermes. Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Sourate Fussilat 41:30. Ces murmures sont une expression de la miséricorde divine. Ils rappellent aux croyants que, même dans les moments d'incertitude ou de solitude, ils ne sont jamais réellement seuls. Les anges, obéissant à la volonté d'Allah, apportent des messages d'espoir, des avertissements subtils ou des encouragements pour persévérer dans le bien. Certains croyants rapportent des expériences personnelles, entendre leur nom dans un moment de confusion, ressentir une force intérieure pour abandonner un mauvais choix, ou être poussé soudainement à accomplir une action vertueuse. Ces sensations sont des cadeaux d'Allah, délivrés par l'intermédiaire de ses anges, pour aider les âmes sincères à rester sur la voie droite. Mais comment reconnaître ces murmures? Leur nature est toujours alignée avec la guidance divine. Ils ne poussent jamais vers le mal, l'arrogance ou la désobéissance. Au contraire, ils renforcent la foi, rappellent la patience et dirigent l'individu vers des décisions éclairées. Frères et sœurs, soyez attentifs à ces moments. Lorsque vous sentez une guidance subtile, accueillez-la avec gratitude et foi. Peut-être est-ce un rappel que vous êtes aimés par votre Seigneur et que ses anges veillent sur vous. C'est une invitation à renouveler votre confiance en Allah
et à avancer avec sérénité, sachant que vous êtes guidé par une lumière céleste. 5. Une impulsion pour faire le bien. L'appel des anges à l'action vertueuse. Avez-vous déjà ressenti, sans explication, une forte envie d'accomplir une bonne action, une impulsion soudaine à prier, à donner en charité, ou même à demander pardon pour un péché passé? Ces moments, souvent inattendus, ne sont pas de simples coïncidences. Ils peuvent être le signe d'une inspiration angélique, un rappel doux et discret des anges qui veillent sur nous par la volonté d'Allah. Les anges sont des serviteurs obéissants d'Allah, et l'un de leurs rôles est d'encourager les croyants à multiplier les actes de bonté. Chaque bonne action, aussi petite soit-elle, est une opportunité d'attirer la satisfaction divine et de renforcer notre connexion avec Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Chaque jour 2 anges descendent, l'un d'eux dit « Ô Allah, récompense celui qui dépense pour toi », et l'autre dit « Ô Allah, détruis les biens du misérable qui refuse de donner ». Cette impulsion à agir pour le bien est souvent ressentie dans les moments où l'on doute ou hésite. Peut-être voyez-vous une personne dans le besoin et sentez-vous un élan irrésistible de lui venir en aide. Ou bien, un souvenir de prière oublié surgit soudainement et vous vous sentez poussé à poser votre front au sol en soumission. Ces élans sont un signe d'encouragement céleste, une lumière placée dans le cœur par Allah, transmise par ses anges. Le Coran nous rappelle l'importance des bonnes actions, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran, 333. Chaque fois que vous ressentez cette impulsion, saisissez-la immédiatement. Les bonnes actions ne sont pas simplement des obligations religieuses, elles sont des moyens d'adoucir le cœur, de purifier l'âme et de cultiver une proximité avec Allah. Ne laissez pas ces inspirations s'éteindre sous l'effet de l'hésitation ou de la procrastination. Souvenez-vous, frères et sœurs, que les anges souhaitent notre bien. Chaque fois qu'ils nous inspirent à agir avec vertu, c'est une preuve de leur amour pour la pureté et leur désir de nous voir grandir spirituellement. Alors, la prochaine fois que cette impulsion vous saisit, dites « Bismillah » et répondez à l'appel. Peut-être que cette simple action, motivée par une inspiration angélique, sera celle qui pèsera le plus lourd dans la balance au jour du jugement. 6. Lumières éclatantes ou parfums inexplicables, les manifestations subtiles des anges. Les anges, créés de lumière pure, possèdent une nature immaculée qui dépasse notre perception ordinaire. Leur présence peut parfois se manifester de manière subtile mais saisissante, comme des éclats lumineux ou des parfums doux et inhabituels, souvent ressentis dans des moments de prière profonde ou de méditation. Ces phénomènes ne sont pas simplement extraordinaires, ils témoignent de la proximité des anges et de leur pureté spirituelle. Ces manifestations rappellent que les anges sont des créatures de lumière, comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné. Elles se produisent souvent dans des contextes où l'âme est en harmonie avec le divin, lorsque le cœur est absorbé dans la prière ou la récitation du Coran. Le parfum inexplicable ou la lumière éclatante est comme un clin d'œil céleste, un signe tangible de la connexion entre les croyants et le monde invisible. Le Coran évoque la beauté et la pureté des anges, soulignant leur rôle comme messagers et protecteurs, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Sourate Fatir, 35.1. Ces manifestations, bien que rares, sont des moments de grâce qui invitent à la réflexion. Elles nous rappellent que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons ou comprenons avec nos sens matériels. Les anges, dans leur pureté, apparaissent parfois comme des rappels doux et subtils de la présence d'Allah et de la beauté de sa création. Ceux qui ont été témoins de ces phénomènes rapportent souvent un sentiment profond de paix et de connexion spirituelle, un éclat de lumière lors d'une prière fervente, un parfum agréable sans aucune source identifiable, ou un sentiment inexplicable de proximité avec le divin. Ces instants ne laissent aucun doute sur la réalité du monde invisible. Ces signes ne doivent pas être recherchés pour eux-mêmes, mais accueillis avec gratitude lorsqu'ils surviennent. Ils renforcent la foi, incitent à la soumission et rappellent que les anges veillent constamment, par la permission d'Allah, sur ceux qui croient. Frères et sœurs, souvenez-vous que ces instants ne sont qu'un aperçu de la splendeur du monde spirituel, une preuve de la majesté et de la miséricorde d'Allah. 7. Une gratitude profonde et spontanée. Un appel angélique à la reconnaissance.
La gratitude est une des émotions les plus pures et les plus transformantes que l'âme puisse ressentir. Elle transcende les circonstances, surgissant parfois dans les moments les plus inattendus, comme une lumière apaisante dans l'obscurité. Cette gratitude spontanée, souvent accompagnée d'une paix intérieure, peut être éveillée par la présence angélique, un rappel subtil mais puissant des bénédictions d'Allah dans nos vies. Même dans les épreuves, lorsqu'il semble que le monde entier s'effondre autour de nous, un cœur croyant peut ressentir une reconnaissance inexplicable. Ce sentiment n'est pas simplement le fruit d'une réflexion personnelle, mais une inspiration céleste. Les anges, par leur pureté et leur proximité avec Allah, nous incitent à voir au-delà des apparences et à reconnaître les innombrables bienfaits qui nous entourent, même dans les moments de difficulté. Le Coran rappelle l'importance de cette gratitude, et si vous êtes reconnaissant, très certainement je vous augmenterai mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude est une clé qui ouvre les portes des bénédictions divines. Les anges, par leur constance dans l'adoration et leur mission de guidance, nous encouragent à cultiver cette reconnaissance. Ils inspirent des pensées de contentement, nous aidant à voir les bienfaits d'Allah dans les détails les plus simples de la vie. Le souffle que nous prenons, la nourriture que nous consommons, ou la protection que nous recevons chaque jour sans même en être conscient. Dans les moments de gratitude profonde, un croyant peut ressentir une connexion directe avec son Créateur. Cette émotion purifie le cœur, le libère des fardeaux de l'arrogance et de l'insatisfaction, et rappelle que tout ce que nous possédons, et même ce que nous n'avons pas, est un décret parfait d'Allah. Les anges, en témoins silencieux de notre foi, se réjouissent lorsque nous prononçons des mots de gratitude, ou que nous nous prosternons pour remercier Allah. Chaque Alhamdoulilah prononcé avec sincérité est enregistré et multiplié dans les registres célestes, témoignant de notre reconnaissance envers celui qui mérite toute louange. Ainsi, frères et sœurs, lorsque vous ressentez cette gratitude soudaine et profonde, même face aux épreuves, sachez qu'il s'agit d'un don divin. Prenez un moment pour vous arrêter, lever les mains au ciel et dire « Ô Allah, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, pour ce que tu m'as retenu, et pour ton amour incommensurable. » C'est dans cette gratitude que se trouve la clé de la satisfaction et de la proximité avec notre Seigneur. Qu'Allah guide nos pas sur le chemin de la droiture, qu'il multiplie nos bonnes actions et nous enveloppe de sa miséricorde, qu'il permette aux anges de nous protéger et de nous inspirer toujours à rechercher son plaisir. Rabbana, accepte nos prières, pardonne nos péchés et accorde-nous un cœur reconnaissant. Amen.